Diane Rioux, animatrice curieuse et investisseuse. Vous savez, il y en a pour qui la prospection, c'est un grand défi, mais pas pour notre invité, Vladimir Blain, qui est chef d'entreprise à Québec. Il a fondé consultantsuccès.com, qui est spécialisé dans la vente directe. Il nous parle d'un deal aujourd'hui qu'il a trouvé grâce à une visite non planifiée dans un secteur, là, alors qu'il se promenait dans le quartier pour prospecter sur une autre propriété. Ah, il croise une maison délabrée. Pourquoi ne pas entrer dans cette maison? Il cogne et qu'est-ce qu'il trouve? Un couple qui est prêt à déménager dans une résidence pour personnes âgées. Donc, ce sont des vendeurs motivés. Il nous explique en détail la transaction, mais surtout les 5 étapes de la négociation qu'il utilise dans son quotidien et dans son travail. Donc, si vous voulez, vous aussi, avoir du succès dans votre prospection et dans vos négociations, on écoute Vladimir Blain dans ce nouveau Deal et Confidence. Bonne écoute. Alors, on est avec Vladimir Blain. Bonjour Vladimir, ça va bien? Ça va très bien, merci. Bonjour Diane. Alors, merci d'avoir accepté ce Deal et Confidence. On va s'entretenir avec toi aujourd'hui à propos d'immobilier. Il y a un deal que tu as fait. C'est des personnes âgées qui s'en allaient ou en fait, qui voulaient s'en aller dans une maison pour retraités. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de toutes les circonstances. Qu'est-ce qui vous a amené à cogner chez ces gens-là exactement? Bon, merci Diane. Effectivement, ces deux personnes-là partaient en maison de retraite quand on les a rencontrées. Franchement, la façon que ça s'est passé, c'est très simple. C'est parce que voilà quelques temps, je m'étais enregistré sur mon prospecteur, où est-ce que je me suis dit, ben écoute, $50 par mois, c'est pas dramatique. Je vais essayer de prendre au moins le minimum. Je vais voir qu'est-ce qu'ils ont à m'offrir. Et à mesure que je recevais les deals à tous les jours, j'ai commencé ça a piqué ma curiosité parce qu'on me donnait beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations. L'application était, comme on dit, user-friendly. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à le regarder un peu plus. Et là, j'ai vu qu'il y en a un qui était pas loin du bureau, à 6 minutes environ. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aller le voir. Là, j'ai été le voir. Au début, j'étais un petit peu gêné par aller le voir. D'habitude, je suis pas gêné du tout parce que je fais du porte-à-porte et aussi on fait de la vente. Donc là, je me suis dit, non, je vais peut-être me préparer un petit peu plus. Fait que là, j'ai été la voir. Franchement, ça a été très agréable. C'est quelqu'un qui était un peu en difficulté, qui était dans un avis de 60 jours et tout ça. Et donc, du coup, à force de négocier, je voyais qu'il n'y avait pas trop de marge de profit pour ce deal-là en question. Donc, OK, je me suis dit, bah, écoute, s'il y en a une personne dans ce coin-là qui est peut-être en difficulté, je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé, je me suis dit, laisse-moi prendre une marche dans le secteur, je vais essayer de choisir la maison aussi délabrée que celle-là, si possible, s'il y en a. Donc, en prenant une marche, j'ai vu une maison dans ce secteur-là qui était aussi délabrée, mais sinon même plus. Donc, je me suis dit, ben, je vais cogner. Il n'y avait pas de pancarte à vendre, rien de tout ça. Mais là, Donc, Vladimir, toi, ton but, est-ce que c'était de trouver un deal pour faire un flip? exactement. Ah, d'accord. Donc, le but, c'était vraiment de trouver un deal pour faire un flip parce que au niveau du travail, au niveau de la business que je fais, il y avait de l'argent qui dormait. Je me suis dit, tant qu'à Ah, payer des impôts là-dessus, je pense que c'est le temps. Ça serait bien de penser soit prendre quelque chose ou aller dans ce sens-là investir. pour investir tout simplement. Donc, là, j'ai continué. J'ai cogné à la porte en question. Il y a une dame qui m'a ouvert qui était vraiment très sympathique. Ça faisait à peine quelques jours qu'ils l'avaient affiché, par contre, sur MLS. Ils n'avaient juste pas Ah, encore la pancarte. OK, je Je me comprends. suis dit, bon, ça ne changera pas grand-chose si je viens avec mon courtier à moi. Donc, j'ai commencé à négocier un peu avec eux. Donc, j'ai commencé à parler. C'était vraiment agréable. Mais je voyais qu'ils n'avaient pas trop le sens de négociation, à part peut-être un peu plus les émotions. Parce que là, je me suis dit, bon, OK, là, on a fait le premier contact, c'était parfait. Et je me suis dit, ben, je vais me rétracter et je vais aller voir mon courtier pour aller faire un deuxième rapprochement un peu plus professionnel, plus dans les normes et ainsi de suite. Donc, c'est là que ça a commencé la négociation un petit peu plus Bon, dans eux, ce ils secteur. étaient en avis de 60 jours, mais ils ont Eux, compris. dans, Comment? non, eux, dans leur cas, ils n'étaient pas en avis. Ah, Ils avaient même pas encore d'affiche. Mais par contre, ce qui m'a amené, c'était un deal de mon prospecteur qui était un avis de 60 jours juste à côté. Donc, ah, d'accord. en prospectant le secteur, je suis tombé à
à deux coins de rue de ce deal de mon prospecteur, je suis tombé sur ce deal-là en question. Donc, OK. c'était vraiment la magie du cinéma, comme on dit. Exact, Ça arrivait exact. comme ça, ouais. Donc, Ouais. eux, dans leur tête, ils étaient déjà prêts à vendre. Donc là, on avait Ouais, une petite longueur d'avance plutôt que exact. d'essayer de convaincre quelqu'un en difficulté qui doit malheureusement se détacher de sa maison. Des fois, c'est difficile. Eux, c'était une décision qu'ils avaient déjà prise. Ils ont pris la décision parce qu'ils étaient dans une difficulté, honnêtement. Ah, OK. Parce que dans le contexte de la propriété, à force de faire les démarches, c'est que là, j'ai commencé à faire les calculs. J'ai commencé à regarder à quel prix que je devrais l'acheter pour vraiment majorer le profit et à quel prix que je peux pas descendre en dessous. Donc, je peux pas aller au-dessus. Mhm. Donc, j'avais convenu que si je l'achetais à 80 000, ça allait être parfait. Ça allait être vraiment du profit. Je pourrais même le détruire et le reconstruire. Mais si OK. je l'achetais à 120, j'allais juste pouvoir le rénover et le rénover et pouvoir soit le revendre ou carrément le mettre en location dans le contexte. OK, Parce que, t'avais quand même des scénarios, là, tout exact, dépendant où se trouvait ta négociation, là. exact. Parce que à 120, je pouvais juste le rénover. À 80, je pouvais le détruire et le reconstruire complètement et peut-être même construire un deux ou un trois logements sur le même terrain complètement. Brillant. Et de l'autre côté, parce qu'à 120, la valeur municipale était de 177 et la valeur marchande était de 215 et une fois rénovée. Donc, j'avais encore un peu de marge de manœuvre OK. OK. dans le. Ouais. Génial. Puis là, eux, ils étaient en difficulté, mais aussi, c'était des personnes quand même âgées, hein? Ils voulaient s'en C'était des aller. personnes âgées, oui. C'était des OK. personnes âgées qui voulaient partir en retraite. C'était un homme et sa femme. Et ils vivaient là, ça fait au-dessus de 30 ans. Donc, ils voulaient le laisser partir, quand même qu'ils valorisaient les armoires, comme quoi que c'était encore neuf, mais on voyait que c'était de l'attachement un peu plus émotionnel que d'autres choses. Qu'est-ce qui a fait, Vladimir, que c'est toi qui l'as eu? Parce que tu as parlé quand même de chiffres. Qu'est-ce qui a fait que c'est toi qui l'as eu, puis à combien tu l'as eu finalement? Oui, ce qui s'est passé dans le contexte, c'est que dans la négociation, que j'ai utilisé un peu comme stratégie, j'ai utilisé ce qu'on appelle vraiment les 5 étapes. Les 5 étapes d'un entretien avec ce client-là. Le premier, c'était vraiment le premier contact. Pendant la prospection, je les ai rencontrés, parfait. Le deuxième, c'était vraiment une histoire courte parce que j'ai juste parlé avec eux pour discuter un peu plus. Et là, je suis revenu après j'ai été mandaté par mon courtier au final qui m'a envoyé de produits plus professionnels pour parler de la propriété plus en profondeur. Ça, c'est OK. ce qu'on appelle vraiment la présentation au niveau du produit et de la propriété qui se trouve dans ce contexte-là. Et l'autre étape, c'était plus la négociation par rapport au closer ce deal-là en question. Et là, ça a demandé un peu plus de facteurs d'impulsion. Pourquoi? Parce que oui, ils voulaient vendre, oui, ils étaient mal pris, mais ils n'arrivaient pas à se mettre dans la peau de quelqu'un qui est en difficulté, dans la peau de quelqu'un qui doit vendre absolument, et ainsi de suite. Donc, il fallait absolument que j'agisse pas comme quelqu'un qui était motivé à acheter. Donc, il fallait que je sois indifférent complètement dans le contexte. Et là, j'ai tiré un peu plus en longueur. Quand j'ai tiré un peu plus en longueur, c'est qu'ils demandaient 140 000, 150 000 pour la propriété complètement, chose que je savais que 120, c'était ma limite. Mhm. 80, c'était mon deal en question. Donc, à partir de là, c'est le temps de la négociation qui a permis, c'est-à-dire qu'à la place de le faire sur le coup, parce qu'ils me parlaient qu'ils avaient une autre proposition sur le deal en question, moi, je lui dis, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à offrir 80 comptants tout de suite. Et c'est ça que je suis prêt à offrir. Eux, ils ont fait leur offre à 140 et ils ont mis 130 et ils voulaient pas baisser, ils voulaient pas aller vers les 80. Donc, je ne sais pas, j'ai laissé un peu négocier, un peu aller dans ce sens-là. Puis, à un moment donné, le temps a passé, ça faisait environ 3 semaines, un mois, la négociation durait. Donc, je lui ai dit, écoutez, dans le contexte, ce qu'on va faire, c'est que soit vous me le donnez à 100, et moi, je m'arrange de payer l'agence immobilière en question qui est sur le dossier. Eux, ils voulaient pas. Donc, je leur ai dit, écoutez, organisez-vous avec l'agence, mais je donne 120. Donc, je donne 120 comptants, on passe au notaire quand vous voulez. Donc, ils ont pris leur temps pour réfléchir, réfléchir, réfléchir. Après ça, ils ont accepté la proposition tout bonnement.
Puis on est OK. passé au notaire, puis ça a été une traite bancaire, puis c'était… Vladimir, dis-moi, est-ce que vous avez utilisé des papiers, des vraies promesses d'achat ou c'était vraiment oral, tout ça, vos négociations? Non, dans un premier temps, c'était vraiment plus oral, un peu plus. Et par la suite, comment ça s'est passé, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une option d'achat que j'ai voulu leur faire signer dans le contexte. C'est là qu'on ça a ressorti leur contrat de courtage avec l'agence immobilière en question parce qu'ils m'ont dit non, 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 On peut pas. on peut pas parce qu'on a déjà signé un contrat. Donc, Ouais. je leur ai dit, ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le sens soit de mon contrat ou de l'agence, c'est comme vous voulez, parce que l'objectif ultime, c'est de passer au notaire et ainsi de suite. Donc, c'est là on a commencé à faire les démarches dans ce sens-là avec ma courtière. Donc, là, on a fait la promesse d'achat qu'ils ont dû accepter parce qu'ils avaient déjà préalablement accepté, verbalement parlant. Parce que D'accord. quand je leur ai proposé mon option d'achat était un peu plus sévère qu'une agence de courtage. Donc, ils ont dit non, 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 on ne va pas aller dans ce sens-là parce que mon option me permettait de même revenir après eux s'ils avaient des vices cachés, quand même qu'il y avait beaucoup de rénovations à faire. OK. Donc, c'était un peu ça la situation. OK. Génial. Ouais. Qu'est-ce qui fait, tu crois, que t'as remporté? Parce que là, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait une autre offre dans le décor. Est-ce que c'était une façon pour eux de négocier ou il y avait vraiment une autre offre dans le décor? Oui, il T'en- y avait une autre offre dans le OK. décor, mais c'était une façon de négocier aussi. Hmm. Parce que l'autre offre en question, c'était quelqu'un que je ne pourrais pas dire que je connaissais. C'était quelqu'un que j'avais une idée, c'était qui était dans des… Parce à force de faire des coups de fil, Québec, c'est quand même une petite ville. Oui, À force de tourner dans ce milieu-là, on finit par connaître les grands joueurs. Donc, même Montréal, tu sais, c'est petit dans le monde de l'immobilier. exactement, oui. Exactement, oui. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai su à peu près quelle offre, combien qu'ils avaient proposé. Ah, Je savais que ça allait pas les intéresser dans le contexte. Donc, du OK. coup, j'attendais. OK. J'attendais. Puis vous, là, avec votre entreprise, vous êtes vraiment des spécialistes de la vente directe, du La vente, oui. porte-à-porte. Est-ce que vous avez testé au niveau du téléphone, au niveau du porte-à-porte, au niveau des lettres, ou vous faites toujours du porte-à-porte quand c'est de la prospection immobilière? Quand c'est de la prospection immobilière, c'est toujours le porte-à-porte qu'on utilise. Ah oui? L'aspect plus télémarketing, les appels, on l'a pas encore exploré. On l'a exploré OK. seulement au niveau du recrutement pour recruter les agents en question. Là, on est en train de l'explorer petit à petit pour plus par rapport à la vente. Mais au niveau de l'immobilier, on l'a pas encore exploré, vraiment appelé pour essayer de prospecter dans ce contexte-là. OK. Donc, Et les clients, là, les vendeurs, en fait, ils étaient heureux au final de ce deal-là? C'était quand même, ils se sentaient que c'était un deal gagnant-gagnant? oui, c'était un deal gagnant-gagnant parce qu'à chaque deal, on regarde tous ensemble qu'est-ce qu'il en a été, c'était quoi nos points forts, c'était quoi nos points améliorés. On appelle ça un feedback, le retour. C'est-à-dire, on regarde 3 points positifs par rapport à ce deal-là, on regarde 3 points améliorés en tant que tel. Dans les points positifs, c'est que oui, c'est un deal. Dans les points améliorés, à la place, j'aurais dû maintenir à 80 coûte que coûte et ne pas laisser aller à 120 malgré que j'avais quand même ma marge de profit. Donc, c'est un peu ça, les points qu'on trouvait qu'on devait améliorer complètement. Donc, OK. c'était un peu ça. Ouais. OK. Puis maintenant, qu'est-ce que vous avez fait avec cette propriété-là? Bon, cette propriété-là, il y avait beaucoup d'options, beaucoup Oui, hein? d'options. Il y avait l'option de le rénover et de le mettre en location. Il y avait l'option de le garder comme levier pour pouvoir continuer à prendre d'autres tirs en question, euh, dans le même sens. Et il y avait l'option aussi de le revendre complètement. Donc là, en ce moment même, il y a une offre d'achat dessus à 175 000 qui a été acceptée. Là, on attend le financement. Donc, Est-ce que vous avez mis beaucoup de rénovations? Vous l'avez payé 120? Vous avez une offre de 175? Avez-vous mis beaucoup de réno? juste de la peinture. Ah, coudonc! Oui, c'est ce Bon, qu'on appelle
comment on appelle ça? Le maquillage, le flip Le maquillage. maquillage, ouais, exactement. Ouais. Ah, d'accord. Parce que quand tu parlais que tu avais été voir des maisons délabrées, je me disais, mon Dieu, ça va coûter Mm, vraiment cher de réno. non, pas du tout, parce que il y a un côté un petit peu plus rustique avec la propriété. Ah, OK. C'est toujours dans Saint-Sauveur, mais c'est une propriété qui a son charme. Au niveau des Airbnb, c'est sûr que ça va être loué tout le temps OK. dans le contexte. Même tel quel, j'ai eu des offres pour que des gens habitent dedans, qui veulent l'habiter tel quel, sans aucune rien du tout. Il n'était même pas peinturé, il y avait même des meubles qui l'encombraient un petit peu. Donc, il y avait des gens qui voulaient le louer à un prix qui payait toutes les charges de la propriété en question. Donc, c'est un peu ça. Donc, on parle d'un beau profit quand même pour cet investissement qui n'était pas si énorme que ça. Oui, c'est quelque chose qui motive l'équipe actuellement parce que franchement, avoir une équipe de vente, c'est une chose. Avoir une équipe de partenaires d'affaires qui maîtrisent la vente et qui veulent aller dans le sens de l'immobilier, franchement, c'est un cadeau. D'accord. Alors, toi, tes partenaires qui travaillent avec toi aimeraient devenir des partenaires investisseurs, si je comprends bien. Oui, il y a un de mes partenaires qui est un des partenaires avec lesquels que je travaille. Il a fait l'acquisition de sa première propriété à l'âge de 22 ans. Donc, il l'a fait l'année passée. L'équipe est plutôt variée. Il y a de tout âge, mais c'est une équipe jeune et dynamique surtout. OK. Ouais. Je ne sais pas si je peux te poser cette question-là, Vladimir. Oui. Ah, ah. On entend souvent parler de cours pour savoir comment faire ou comment vendre des promesses d'achat. Comment ça se passe dans le milieu? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un cours pour avoir tout l'aspect légal de ces choses-là? Parce Mhm, que les promesses d'achat, c'est quand même des gros contrats. mhm. Qu'est-ce Euh, que, c'est quoi ton ben, opinion? mon opinion par rapport à ça, c'est que chaque, chaque étape est particulier parce que chaque personne a des compétences de base qui peut-être qu'ils ne savent même pas qu'ils ont ces compétences-là. En fruit, on appelle ça un talent, mais ce talent-là, il faut le sortir. Et pour sortir ce talent-là, il faut faire affaire dans un premier temps avec des gens qui savent et par la suite avec des gens qui ont un peu plus d'expérience, un mentor techniquement parlant. Mhm. Donc oui, dans un premier temps pour éviter ou limiter les erreurs en tant que telles, donc, quelqu'un qui se lance dans l'immobilier a besoin d'un mentor idéalement. Quelqu'un qui va lui montrer comment faire. Ou si la personne est un peu jeune et qu'il est prêt à assumer certaines pertes, ou il est prêt à assumer certaines pertes pour apprendre en tant que tel, donc il peut employer des grandes lignes, puis être capable de négocier. Une fois que la personne a un talent de négociation, il le sait, il est capable de négocier. De un, il faut être capable de négocier pour trouver le deal. Et de deux, être capable d'aller chercher une base de données, être capable de développer son réseau, avoir des gens ou être capable de valoriser cette offre d'achat en tant que telle. Et qu'est-ce qui va mettre en valeur l'offre d'achat? C'est est-ce que il a été bien détaillé? Est-ce qu'il a été bien présenté? Est-ce que la fiche Excel dit les vrais chiffres? Mhm. Est-ce qu'il est attrayant pour quelqu'un d'autre en tant que tel? Donc, oui, je pense que prendre un cours, ça peut être quelque chose, ou travailler avec une équipe, ça peut être quelque chose aussi, ou tout simplement prendre le canot et se lancer à la mer et écouter un peu plus par rapport à les podcasts qu'on voit ou des histoires à succès qu'on lit un peu plus, ou poser des questions. Parce que souvent, on n'a pas la chance peut-être qu'on n'a pas le temps de lire plus par rapport à qu'est-ce que les autres ont fait comme histoire à Mhm. succès. Mais quand on pose la question à des gens qui sont dans l'immobilier, la passion s'emballe. C'est comme nous dans la vente. La passion, des histoires, qu'est-ce qui a fonctionné un peu plus, ça s'emballe et on dit vraiment qu'est-ce qu'il en est parce que c'est un système de gagnant-gagnant et de transparence. Donc, effectivement, oui. Il faut Donc, quand même avoir une certaine base. Si moi, je vais oui. négocier un deal, j'ai une promesse d'achat acceptée, mais j'en ai jamais vendu de promesse d'achat, bon, je le sais que je vais marquer peut-être Diane Rio ou ses cessionnaires, puis que Mhm. j'ai quelque chose à faire avec la clause de 7.5. Mais à part ça, est-ce que c'est tout? Je peux vendre ma promesse d'achat comme ça à quelqu'un d'autre? Euh, la promesse d'achat, comment je peux expliquer ça? C'est que c'est sûr que au niveau du notaire, c'est un peu
c'est là qu'il faut faire avec des professionnels aussi. Parce que OK. quand tout se passe avec le notaire, tout se passe vraiment avec le conseiller hypothécaire dans le contexte. Le courtier immobilier, dans certains cas, surtout quand on est dans la négociation, souvent, on va passer surtout par un courtier hypothécaire qui va gérer le tout ou un notaire qui va gérer le tout. Donc, moi, je dirais que oui, ça peut être facile, mais il faut vraiment travailler avec des gens qui l'ont déjà fait en tant D'accord. que tel. Puis, c'est vraiment ça qui peut aider, mais surtout pratiquer le côté de vente en tant que tel. Prendre des cours de négociation ou prendre des cours de vente ou vraiment se pratiquer à le faire. Mais sinon, ça se fait. C'est la loi de la moyenne, techniquement parlant. D'accord. C'est un Ouais. excellent conseil que tu nous donnes là, Vladimir. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais te demander aussi, quand tu fais de la prospection, par exemple, quand tu utilisais ou que tu utilises mon prospecteur, est-ce que tu regardes vraiment tous les types d'avis, les successions, les avis de 60 jours, les retraits de percevoir les loyers? Est-ce que tu les regardes tous ou tu en as des favoris, des préférés? Franchement, mes deux préférés, c'est vraiment les avis de 60 jours et les retraits de percevoir le loyer. OK. Le pourquoi est très simple, c'est que avis de 60 jours, ça veut dire que le propriétaire est dans une situation où est-ce qu'il commence à se poser des questions. Il est en situation d'alarme et de panique. C'est pas nécessairement le meilleur moment pour lui parler, mais c'est le moment où est-ce qu'on doit l'affronter et c'est le moment où est-ce qu'on doit être soumis à la limite. Il Oui, il y a faut une à l'écoute. urgence, là. Il y a une Exact. urgence, oui. Il y a une urgence en tant que telle. Excusez-moi, et dans le contexte, c'est que dans un avis de 60 jours, c'est que la personne est dans un problème ou dans une situation qui échappe ou qui est techniquement hors de son contrôle ou qu'il va remédier ou il y a il y a plusieurs pensées qui passent à ce moment-là, plusieurs contextes. Donc, c'est pour ça que je préfère. Les perceptions de loyer, les retraits de perception de loyer, c'est une suite logique d'un avis de Ouais. 60 jours, techniquement parlant. Fait que ça faisait cette personne-là à commencer, à continuer, à essayer, et encore dans une phase où est-ce il peut se reprendre, mais les taux se resserrent un peu plus. Donc, ces gens-là, je trouve que c'est important de les aider. Et la façon de les aider, c'est deux façons. C'est soit d'acheter sa propriété ou carrément le mettre dans une option d'achat. Et où est-ce qu'on prend le contrôle de cette propriété-là, de son hypothèque, contrôle total avec même une procuration à la limite. Mais où est-ce qu'on peut le retravailler, le redévelopper, cette même personne-là, dans le fond, de recruter, si on préfère, ce Ouais. même propriétaire-là comme un partenaire éventuellement parce que son crédit, il l'a fait selon qu'est-ce que lui il pensait qui était le plus juste. Ouais. Mais si on l'aide à se récupérer, à se remettre un peu sur pied et le coacher, le cadrer un peu plus, lui montrer comment faire, lui montrer ce qu'il aurait pu faire sans lui dire que c'est pas bon, mais cette personne-là peut devenir un partenaire. Donc, je comprends Donc, que vous faites de l'achat-rachat avec ces gens-là? Ça arrive que vous euh, faites de l'achat-rachat? Oui, parce que ce qui arrive, OK. c'est qu'on fait des propositions et quand on fait des propositions, peut-être nous, on peut pas l'acheter nécessairement, mais on a Des, comment je pourrais dire ça, des des- acheteurs potentiels qu'on ouais. fait juste référer, on fait juste Ah, OK. revendre dans le contexte, dans le réseau. OK. Donc, comme ça, oui, c'est pas beaucoup de profit, mais ça reste un 2000, 3000 ou un 5000 ou un 10 000 en question qu'on peut faire rapidement et aider quelqu'un surtout. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Hey, Vladimir, merci beaucoup pour tous ces beaux conseils. Je te demanderai en terminant, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire dans ton quotidien, dans ton travail? Euh, la citation qu'on emploie, surtout au bureau, elle est un petit peu différente. C'est que il faut jamais se laisser faire. Peu importe qu'est-ce qui arrive, il faut jamais se laisser faire. Autant de notre côté, autant de l'autre côté, il faut pousser les gens à ne pas se laisser faire. Parce que c'est pas parce qu'une situation arrive, il est hors de notre contrôle, qui veut dire que on n'existe plus. C'est ça la différence entre un humain et un animal. L'animal, quand c'est compliqué, il se laisse mourir. C'est plus simple. Mais un humain ne se laisse jamais faire, techniquement parlant, même quand c'est compliqué. Donc, il faut toujours ne jamais se laisser faire et continuer tout simplement et se dire avec un discours mental un peu plus positif qu'on est capable. Je ne vais pas me laisser faire. Envers et contre tous, je vais y arriver. C'est un peu ça c'est le renforcement que je pourrais dire qui nous aide tous les jours en tant que tel. Parce que chaque jour est un combat. Faut ressortir son instinct de survie.
Oui, ouais. Exact. Hey, Ouais. Vladimir, je te remercie infiniment pour ces confidences. Ça a été extrêmement intéressant. Puis, on vous souhaite encore plein de prospection puis plein de beaux deals. Merci beaucoup, Diane. Merci de m'avoir invité. Franchement, c'est vraiment apprécié. Un Et grand merci plaisir. aussi à l'équipe de mon prospecteur de nous avoir mis en rapport. Merci beaucoup énormément. Au plaisir. Bye bye. Merci. Bye bye. Faire de la prospection ou de la vente ou négocier, c'est pas donné à tout le monde. Mais Vladimir Blain est de ceux qui en vivent de la prospection, donc c'est possible. Et évidemment, ses trucs et conseils sont très, très appréciés, surtout quand on débute dans le métier. Si vous débutez et que vous n'avez jamais essayé mon prospecteur, c'est le moment de le faire. Vous pouvez avoir accès à un essai gratuit du forfait pro d'une valeur de 199 et vous avez seulement qu'à cliquer sur le lien en bas de l'image. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous dans un autre Deal et Confidence.